De quoi suis-je guéri? Je suis guéri de la perte de la paix de Dieu. Et je suis guéri d'être dans la situation de paix avec Dieu. J'en ai été guéri et je l'ai été entièrement. Que vous soyez guéri, c'est une chose. Mais lorsque vous êtes entièrement guéri, ça veut dire que l'on retrouve tout ce que l'on a perdu. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. Maintenant, nous allons lire le même texte que nous avons lu la semaine dernière, dimanche dernier. Et nous allons retirer un peu plus de choses de ça. Voyez ce qu'il dit à l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 17. « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. » Donc il va dire maintenant ce qu'est le royaume de Dieu. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu. De quelle manière? Par la justice, la paix et la joie. Si vous agissez dans la justice, la paix et la joie, c'est agréable à Dieu. Et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et nous fait grandir mutuellement dans la foi. Encore une fois, le royaume de Dieu, c'est l'ensemble des règles de Dieu. C'est la façon de Dieu de faire les choses. Il y a deux façons de faire les choses sur terre. Vous pouvez suivre la voie de l'ennemi, la voie de la chair, la voie du péché. Ou vous pouvez vous référer à la Bible et découvrir comment la méthode de Dieu traite une situation, quelle qu'elle soit. C'est ça, le royaume de Dieu. Au sein du royaume de Dieu, vous trouverez la justice, la paix et la joie. Donc, nous avons commencé par le début. Nous avons commencé avec la joie la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons explorer la partie de la paix. Prions Seigneur. En discutant le royaume de Dieu. Bon, le mot « paix » dans le Nouveau Testament est fréquemment utilisé dans environ 4 champs d'application. Le premier d'entre eux est parfois utilisé à propos de votre langue ou de votre discours. Parfois, l'Écriture parle même de rester calme ou de se taire. Et parfois, le mot « paix » est traduit par « bonté ». Ou encore, « paix » s'utilise pour un vœu. Autrement dit, vous dites « prospérité et joie ». Paul l'a fait plusieurs fois. Et parfois, le mot « paix » se réfère à des gens qui s'entendent en s'assurant que nous nous entendons bien avec tout le monde. Le mot grec pour paix est « eiréné ». Et en fait, le mot « eiréné » signifie prospérité, il signifie tranquillité, il signifie repos. Maintenant, nous allons dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, et nous allons les y consacrer entièrement aujourd'hui. Puis-je entendre 3 alléluia ce matin? Mettez plus de basse dans mon moniteur, s'il vous plaît. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, nous dit ceci. « Et que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Je prie Dieu pour que tout votre esprit et l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Remarquez, l'un des noms de Dieu, il est le Dieu de eiréné. Il est le Dieu de la prospérité. Il est le Dieu de la tranquillité. Il est le Dieu du repos. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, nous lisons au verset 33. Premier Corinthiens, chapitre 14, verset 33. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre ou de tumulte, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Et donc nous savons déjà que s'il y a tout un tas de confusion quelque part, que Dieu ne s'y trouve pas. Parce qu'il est le Dieu de la prospérité, de la tranquillité et du repos. Nous trouvons 2 sortes de paix dans la parole.
D'abord, on a la paix avec... Dites tous avec. La paix avec Dieu. Je suis en paix avec le pasteur Déborah. Nous ne sommes pas en guerre. Elle ne s'est pas réveillée en me lançant des reproches. Elle m'a parlé ce matin et je lui ai répondu. Elle m'a souri. Et j'ai souri aussi. Hier soir, en se mettant au lit, elle m'a dit « Je t'aime ». Je lui ai dit « Je t'aime encore plus ». Donc nous sommes comment? Nous sommes en paix l'un avec l'autre. Donc en paix avec Dieu. Si l'Écriture parle de paix avec Dieu, cela veut dire qu'il peut y avoir une absence de paix avec Dieu. Et il y a la paix de Dieu. La paix de Dieu requiert ou évoque votre état de tranquillité, état de repos et non d'angoisse. Et c'est une grande partie du royaume de Dieu qui pousse Dieu à vous approuver. Et les gens apprécient que vous agissiez aussi de la sorte. Je peux entendre un amen de chacun de vous? Maintenant, allons dans la Genèse, chapitre 3, parce que dans la Genèse, chapitre 3, après que l'homme ait été créé dans le jardin d'Éden, cet homme, Adam, le premier homme créé, cet homme a été créé et tout ce qu'il avait était la paix avec Dieu. Dieu était heureux avec lui et il était heureux avec Dieu. Chacun d'eux fonctionne l'un avec l'autre. La Bible nous dit que Dieu venait rendre visite à son homme dans la fraîcheur du soir. Il discutait, avait un lien de camaraderie avec cet homme. Mais le Seigneur lui disait, je vais lire en fait le chapitre 2, je ferai mon boulot dans le chapitre 3. Au chapitre 2, le Seigneur lui a donné un avertissement. Cependant, il dit à l'homme, au verset 17, « Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » L'Hébreu dit ceci, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Autrement dit, vous allez vous retrouver dans le péché, et vous allez ressentir une mort spirituelle. Et une mort spirituelle connaît une multitude de définitions. La première, la mort spirituelle, est une séparation d'avec Dieu. En d'autres termes, la paix avec Dieu est rompue. La camaraderie avec Dieu, dès lors, est stoppée. En deuxième lieu, vous recevez la nature de Satan. Oui, avant de pécher, Adam est heureux. Et il est chanceux. Il passe de bons moments, mais nous trouvons ici, quand nous passons au chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Voilà. Et ils ont commis le péché, et aussitôt qu'ils l'ont fait, la paix avec Dieu a été rompue. Le péché les a séparés. Le péché a érigé un mur entre l'homme et Dieu. Et il n'y a pas eu que la rupture de la paix avec Dieu. Lisons plus loin au verset 10. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et au verset 10, Adam répond en disant, il répond, « J'ai entendu la voix du jardin, dans le jardin, et j'ai eu peur. » Bien, la peur est l'opposé de quelqu'un qui est en paix. Donc la paix avec Dieu était brisée, et l'homme avait perdu la paix de Dieu. Les deux événements se sont produits dans le jardin. Donc, si Dieu sauve cet homme, s'il fait en sorte qu'il se rachète, si cet homme va récupérer tout ce qu'il a perdu, alors ce qui va arriver, c'est que d'une certaine façon, il faudra payer le prix de ses péchés, et dès lors, cette paix avec Dieu pourra être restaurée. Et quelque chose devra se produire dans la nature de l'homme qui maintenant est celle de Satan, pleine de frayeur, à l'opposé de la foi. Et Jésus nous a parlé de la nature de Satan dans Jean 10. 10, il a dit que Satan est un voleur, qu'il vient pour voler, tuer et détruire. Et si vous n'avez pas lu le reste de l'Ancien Testament, sachez que Satan est absolument dépourvu de paix, qu'il épuise chaque jour.
qu'il perde sa force chaque jour, qu'il est rempli de peur et d'angoisse, de problèmes et de haine et de toutes ces choses. Il n'a pas la moindre paix. Il sait que son temps est compté. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il peut. Pendant ce temps, il essaie de rendre tout le monde le plus malheureux possible. Bon, mais si nous, les hommes, allons être sauvés, alors il doit y avoir une autre sorte de rédemption. Maintenant, allons au chapitre 3, mais au verset 15 cette fois. Il se pourrait que Dieu ait choisi, parce que l'homme a fait un choix. Dieu aurait pu dire, « Ok, fais ton chemin, je t'ai prévu de ce qui pouvait arriver, tout ce qui se passait bien entre nous, je t'ai donné tout ce que je pouvais, tout ce qui était possible que tu reçoives, et toi tu as choisi l'ennemi. » Et Dieu aurait pu s'en aller. C'est ce que font beaucoup d'entre nous. On dit, « Tu ne veux pas de moi, alors je m'en vais. » Ok. Mais le Seigneur lui a signalé tout de suite aux hommes et aux démons quelles étaient ses intentions. Il a dit au verset 15, au début de sa prophétie, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Bien, nous savons qu'une femme ne porte pas la semence. Et donc le Seigneur fait déjà cette prophétie. « Je vais vous envoyer celui qui vous donnera un grand coup sur la tête. Il vous enlèvera toute autorité. » Et il viendra par la semence d'une femme. Il commence déjà à prophétiser sur la conception virginale. Allons dans Ésaïe, chapitre 9. Si vous retournez là, le mois dernier, je sais que vous avez passé du temps, mais allons dans Ésaïe, chapitre 9 et lisons un passage qui nous est très familier. Puis-je entendre 3 Alléluia. Ésaïe, chapitre 9, verset 10, dit ceci. « En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné. » C'est la double nature de Jésus. Un enfant nous est né. Jésus, dans son humanité, est né d'une conception virginale, ici du ventre de Marie. Un fils nous a été donné, c'est le Créateur lui-même, le Fils Jésus. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous voyons ici la double nature de Jésus. Il est homme, mais il est aussi Dieu. Remarquez ce que dit le texte. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Donc la prophétie d'Ésaïe, des centaines d'années auparavant, l'apparition de Jésus, consiste en cela que le Messie sera celui qui nous dirige, nous conduit, apporte et rétablit l'ère aînée. Il rétablit la paix et la tranquillité et la confiance. Gloire à Dieu. Dieu sera vraiment approuvé parce qu'il approuvera vraiment les gens qui ont cela et qui recevront ce qu'il offre. Et donc les hommes le feront parce que chacun recherche la paix. Il y en a qui essaient de trouver cela dans les drogues. Certains États ont actuellement légalisé la marijuana. OK. Et il y en a qui tentent de trouver ça dans... D'autres essayent de le trouver dans la boisson. Certains essayent de le trouver auprès des hommes et des femmes. D'autres encore essayent de le trouver dans la célébrité. Mais à la fin de la journée, toutes ces autres choses qui se présentent à vous ne vous donnent aucune paix durable. Dès qu'ils en auront terminé avec ces choses-là, la paix disparaît et vous en revenez à ça. Dès que vous revenez à la réalité, quelle qu'elle soit, avant que vous soyez défoncé, après que vous ayez cessé de planer, elle est toujours là. Donc, au lieu d'essayer de la voie de la drogue, de penser qu'elle pourrait vous apporter la paix, Dieu a fait cette prophétie au sujet de celui que tout le monde nommera le prince de la paix. Gloire à Dieu. Allons dans Luc, chapitre 2. Merci Jésus. J'ai reçu la paix comme une rivière. J'ai reçu la paix comme une rivière. Dites-le avec moi, avec foi, si vous en avez. J'ai reçu la paix comme une rivière. Prions le Seigneur qu'elle se répande en nous. Bon, dans Luc chapitre 2, je sais que le mois passé, vous y étiez penché quelque peu. On lit ici au verset 8,
8. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Verset 9, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie dans tout le peuple. Que vous soyez noir ou blanc ou jaune ou rouge. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Quand vous demandez à quelqu'un « Voulez-vous être sauvé ?» Peut-être vous demande-t-il « Sauvé de quoi ?» Que pensez-vous d'être sauvé de l'angoisse? Sauvé de la peur? Sauvé de la défaite? Sauvé de toutes les conséquences du péché? Bon, il y a un sauveur qui est le consacré. Il est le Messie, le Sauveur. Voilà à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance et paix parmi les hommes. » Donc, cette conception virginale était le signe qu'à travers ce bébé, dans cette mangeoire, cette paix avec Dieu existait à nouveau. Le bébé dans sa mangeoire est venu dans le but de réunir à nouveau Dieu et les hommes en mettant un terme à leur séparation. Ce qui veut dire que le bébé dans la mangeoire interviendra au sujet du problème du péché. Et il ramènera l'homme au statut qu'il avait avant sa chute. Avant de chuter, il avait l'honneur et la gloire de Dieu sur lui. Avant sa chute, chaque chose qu'il disait était approuvée. Avant sa chute, il était le Dieu de cette terre. C'est pour ça que Noël, ce n'est pas juste des châtaignes que l'on fait rôtir dans un feu ouvert. Ce n'est sûrement pas un gros bonhomme qui descend de la cheminée. C'est pas une histoire de lait de poule ou un truc dans le genre. Mais il s'agit bien de paix sur terre. De paix avec Dieu, qui a été rendue possible par ce bébé dans une mangeoire. La bonne volonté se trouve du côté de Dieu. Maintenant, concernant sa prophétie au sujet dans Ésaïe chapitre 53, hein? Oh, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle. J'ai reçu la paix comme une rivière. Dites-le si vous êtes envahi par la foi, j'ai reçu la paix comme une rivière. Il se pourrait que le diable soit déchaîné toute la semaine, essayant de voler votre joie et de vous déposséder de votre paix. Dites, j'ai reçu la joie et j'ai reçu la paix comme une rivière. J'ai reçu la joie et j'ai reçu la paix comme une rivière. Bon, Ésaïe a prophétisé sur la venue du Messie. Il dit de lui, au verset 1, « Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Jésus, le bras du Seigneur. Il a grandi devant lui, c'est devant Jéhovah le Père. Comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. » Ce qui veut dire qu'il n'avait pas une apparence physique splendide. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, il prophétise ce qui va arriver. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cela veut dire qu'il prend sur lui nos souffrances. Ce mot, en hébreu, signifie qu'il prend sur lui nos maladies, qu'il prend sur lui nos angoisses, qu'il prend sur lui nos malheurs, qu'il prend sur lui nos maux, qu'il prend sur lui nos problèmes de santé. Toutes ces choses sont des voleurs de paix. Il a pris sur lui toutes ces choses et il s'est chargé de notre macabre, nos chagrins. Le mot chagrin ici veut dire qu'il a pris mon angoisse. Il a pris mes souffrances et il a pris ma peine. Merci Seigneur. Vous avez raté une occasion de dire merci.
Étant donné qu'il a pris tout ça sur lui, chacun pourra lui dire merci pour ça. Cela signifie toujours que s'il se charge de ça, cela ne m'appartient plus. Cela signifie aussi que je n'obtiens pas ces choses. Il est venu dire « Alléluia ». Mais lui, il était blessé. Le mot blessé ici signifie qu'il était tourmenté. Et je vais dire ça en expliquant comment je gère mes confessions quotidiennes. Il était tourmenté à cause de mes transgressions. Il était brisé à cause de mes fautes. La punition. Le mot punition ici signifie la contrainte. Voyez-vous, quand vous êtes contraint en quoi que ce soit, c'est comme si vous conteniez la contrainte de ma shalom, le mot hébreu pour paix. Le mot hébreu pour paix représente ma sécurité, ma prospérité et mon bien-être. Ma sécurité a été contenue, ma prospérité a été contenue, mon bien-être a été contenu. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Je suis guéri de quoi? Je suis guéri de la perte de la paix de Dieu. Et je suis guéri d'être dans la situation de paix avec Dieu. Je suis guéri et je suis complètement guéri. Que vous soyez guéri, c'est une chose, mais que vous soyez entièrement guéri signifie que j'ai récupéré tout ce que j'avais perdu. En d'autres mots, il prophétise que lorsque viendra le bébé dans sa mangeoire, lorsque le Messie viendra, la paix avec Dieu sera pleinement et totalement restaurée. Et la paix de Dieu, la tranquillité, l'assurance, la confiance, le repos seront tous présents. Et il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de crainte, on ne sera plus fâché, on ne sera plus déprimé. Gloire à Dieu. Dites, j'ai reçu la paix comme une rivière. Et j'ai reçu la joie. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris, nous sommes complètement guéris. Alors le verset 6 dit ceci, « Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel. » Dans l'Ancien Testament, le mot « éternel » désigne Jéhovah le Père. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Ça veut dire alors que la venue du Messie allait ruiner la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Et nous avons vu cela se produire sur la croix. Il est cloué sur cette croix et alors il crie « Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi m'as-tu abandonné ?» La paix entre le Père et le Fils était rompue et vous en étiez la cause. Cette paix totale, Jésus n'avait jamais connu le manque de paix. Mais sur cette croix, il incarnait le péché pour nous. Le Seigneur lui a fait porter nos péchés à tous. Et la paix avec Dieu s'en est allée de lui, et la paix de Dieu s'en est allée de lui. Et regardez votre voisin et dites, tu en es la cause. Jésus ne s'était jamais retrouvé dans cette position auparavant. Pourquoi accepterait-il que lui-même se retrouve dans une telle situation? Parce qu'il a aimé le Père. Et que le Père avait les yeux sur chacun. Et que celui qu'il regardait et celui qu'il voulait réhabiliter, c'était vous. Nous voyons au verset 10 dans le même chapitre, Ésaïe 53, « L'Éternel a voulu le briser, le Seigneur a souhaité, le Père a voulu faire cela, a voulu le briser par la souffrance. Le briser par la souffrance, il avait perdu la paix, il était soumis à la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, le Père voyait Jésus comme descendance. Toute chose sur terre a besoin de continuité. Il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Et la volonté de Dieu était de rétablir la paix avec Dieu, avec vous.
Prions le Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Sauveur et le Maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.